Et anniversaire à Elvis Kwediatuka. Merci Elvis Kwediatuka, nous vous souhaitons joyeux anniversaire. De là où vous nous suivez, j'espère que vous êtes en train de nous suivre ce matin. Et joyeux anniversaire à vous, toute l'équipe de Namasté, l'équipe de la rédaction, toute la famille PS TV. On vous souhaite comme ça joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire également à Abdias Iloko. Atayo moko mwana mukebo omoza komba Abdias. Abdias nakomba mwana mukebo Princilia. Moi je dis joyeux anniversaire à Clarisse Nelumbe. Malheureusement Bataki Kombo Abdias Iloko, mais c'est madame Clarisse Nelumbe. Bon anniversaire à toi. Donc voilà. Voilà, merci beaucoup. Nous continuons cette tranche matinale. Nous attendons ici sur ce plateau Gato et Radi qui va nous allons parler maintenant du paysage culturel avec Gato et Radi et nous amène de l'actualité dans ces domaines puisque après avoir disparu pendant quelques temps. Oui, pendant plusieurs jours. Gato a été vraiment absent, il nous a manqué, mais aujourd'hui il est là. Le revoilà. Voilà, avec paysage culturel pour faire plaisir à Pati Moubenga, le mieux élu de la ville de Kinshasa, mais aussi à Eric Lubamba. Je pense également à Francis Molengo, le coordonnateur de la fondation Fodimas et toute la famille Fodimas. Nous vous saluons. Nous pensons que vous êtes en train de nous suivre. Merci de les signaler comme ça. Mais c'est Francis Molengo, le cordon. Donc, justement, Mavouba, on prend cette transition et on entre directement pour recevoir Gato et Radi dans cette rubrique paysage culturel. On y va. Ah voilà, merci. Nous sommes déjà de retour sur ce plateau pour continuer cette tranche matinale très intelligente. Je vous signale, vous peut-être que vous venez de nous suivre juste après, puisque peut-être vous venez de rater notre invité Joshua Katompa sur comment reconnaître ses capacités avant de se lancer dans un projet. Allez également sur notre chaîne YouTube PS TV HD. Cliquez là-dedans, vous allez suivre tout ça en replay. Tout ce que vous êtes en train de voir là en replay, même si vous avez raté, là vous suivrez maintenant avec étude. Et lancez-nous des commentaires, mettez des commentaires et commentez, posez-nous des questions. Je crois que nous allons faire l'effort de répondre en direct sur ce plateau. Voilà, sur ce plateau avec nous, Gato et Radi. Sur ce plateau avec nous, nous avons Gato et Radi. Bonjour. Bonjour HP, bonjour à Madame Priscilla Moussibo, bonjour à tous nos fidèles téléspectateurs et téléspectatrices qui sont en train de nous suivre. En tout cas, un très grand plaisir d'être une fois de plus à nouveau avec vous sur ces plateaux. Quand c'est HP, c'est spontané. Ouais. Tu les cites, c'est spontané. Bonjour HP. Mais quand c'est Priscilla, bonjour madame, tout ça pourquoi? Mais il faut distinguer, non, c'est une dame, elle mérite au moins plus de tendresse qu'on essaie un peu de la présenter. Merci, par contre, vous, ça doit être un truc un peu vif et tout. Ouais. Donc parce qu'elle a mon bal. Bon, parce que vous avez mon bal, il y a moi aussi. Mais ce qui est normal, c'est ça. Moi, je pense qu'il y a rien de... tu nous trouves sur ce plateau et tu veux me montrer que non, moi, je suis rien ici. Non, j'ai pas dit qu'il... Non, mais c'est ça. C'est attention. Non, elle a eu ses privilèges parce qu'elle est une femme. Et notamment, il faut souligner aussi que le mois prochain, c'est le mois de la femme, c'est ça, non? Déjà, moi, j'ai commencé à anticiper. Les mois dédiés aux droits de la femme. Il ne faut pas confondre le mois de la femme. Nous tous ici, nous sommes des femmes, non? nous sommes aussi femmes, nous sommes aussi hommes. Je comprends ta jalousie en tout cas, HP. Mais alors voilà. Pourquoi vous en faites un problème. Mais quand même, je comprends votre jalousie. Sinon, même si elle est mal placée, mais ça va. J'étais un tout petit peu malade. Vous m'avez tellement manqué en tout cas, les gars, vous sur ces plateaux et surtout nos fidèles téléspectateurs de Namasté. Tout ça parce que les 14, tu es allé boire et puis tu nous balances des photos de ce que tu avais fait. Oui, le 14 février. Oh, wow. Il nous balance aussi les photos, puis on va aller voir les photos dans les statuts, dans les groupes. Il nous balance même dans les groupes. Ah non, mais il nous montre, voilà, j'étais ceci. En tout cas, voilà, les gars, comment est-ce que tu es tombé malade. C'est un gros mensonge. Même sur les 14, j'étais pas sur ces plateaux. Mais ce qui est sûr, j'étais aussi dans d'autres occupations. Mais j'ai pu rattraper ces 14 février MST. Avec elle. Tu as rattrapé avec elle. Mais bien sûr, ça. Et puis tu es allé, tu as bu et tu as beaucoup mangé même.
tu as eu de mal au ventre. Non, c'est un verre, ça c'était ça passerait. Je sais pas si toi c'est pas le cas. Peut-être madame Monsibo, on était avec toi ici, non? Oui, tu étais en rouge. Nous étions ensemble, tu étais en rouge. Voilà. La couleur de l'amour. Voilà. Alors, actualité, où est page, c'est-à-dire paysage culturel, qu'est-ce que tu nous réserves aujourd'hui, et mon frère et ami Gato Eradi? Voilà, paysage culturel de Namasté, comme vous le savez bien, on va essayer un peu de faire le point sur les actualités culturelles. On va d'abord commencer par ces Bombazo, donc on va commencer par ces Bombazo qui nous vient bien sûr de la part des Fally Ipupa l'aigle, comme on a l'habitude de l'appeler. Fally Ipupa, un Bombazo parce qu'il nous a promu une fois de plus un concert au Stade de Martyrs, donc double Stade de Martyrs une fois de plus pour Fally Ipupa, prévu pour le 27 et le 28 août prochain. Notamment, il a dit qu'il était resté sur sa faim parce que l'aigle avait déjà réussi à survoler les airs congolais, notamment le 29 octobre 2022. On se rappelle tous de ces concerts historiques, mais Fally Ipupa s'est dit qu'il était un tout petit peu resté à sa faim et qu'il avait un truc qu'il avait remarqué. Il a toujours ce sentiment de pouvoir faire mieux. C'est pourquoi le Bombazo, c'est quoi? Donc Fally Ipupa nous balance et nous promet bien sûr ces concerts double Stade des Martyrs prévus pour le mois d'août 2024 HP. En tout cas, c'est une très bonne nouvelle pour tous les amoureux et amoureuses de la bonne musique. J'avais suivi ça quelque part, mais je n'avais pas encore de précision sur les dates. Ouais. Et j'espère que tu viens de donner les dates, c'est bien. Et donc Fally Ipupa, courage à toi. Je ne sais pas pourquoi il doit les faire deux fois comme ça. Bon, il avait dit que, donc voilà, déjà il a dit que voilà, il était resté un peu sur. Il avait besoin de donner, il a remarqué un truc. Ils n'ont pas tout donné. Peut-être il n'a pas chanté comme il s'est levé parce qu'on rappelle que Fally Ipupa, c'est notamment Droit Chemer, Sénat de belles mélodies, Power, Control, Tokos inclus, donc et puis Formule 7. Donc Fally Ipupa a quand même une discographie plus de assez 7 riche. albums là. Effectivement, oui. Donc quand il nous dit qu'il y aura double Stade des Martyrs, ça signifie qu'il peut compter sur la richesse de sa discographie. Donc notamment, on sera vraiment servi à notre fin. Et cette fois, comme il a toujours l'habitude de le dire, il va le faire, mais encore plus mieux. Encore plus mieux. Nous pensons, nous croyons, parce que les défis les défis que même Koffi Olomide avait laissé l'autre fois lorsqu'il s'était aussi produit dans ce stade, jouer pendant que le soleil est encore brillant. Ça, c'est les défis que jusque-là, il y a seulement quelqu'un qui a tenté ce ferré, qui est entré aussi à 16h. Mais Koffi Olomide, on m'a dit, parce que je suis allé vérifier, il a commencé à 15h son concert pour aller jusqu'à 20h. Il a commencé comme ça, il avait laissé les défis, il dit, et puis quelque part il avait dit, seul un fils venant de chez moi peut relever ses défis. Bon, comme je viens de le dire sur ces plateaux, donc Fally Ipupa était resté sur sa faim. Un détail qui venait de s'il commence à 14h, ça fera du bien. Cette fois, Fally Ipupa va pouvoir corriger ce qui apparaît comme étant une erreur de votre part. Voilà, donc cette année, ce stade-là sera 100% culturel, puisque l'autre fois, tu nous as parlé de Moïse Mbilé, qui est au mois de mai, et maintenant c'est Fally Ipupa au mois d'août. Et donc, ce Stade des Martyrs sera à 80% culturel, hein, parce qu'il n'y a pas de match. Jusque-là, il y aura un match, au mois de juin, je ne me trompe pas. Et les côté sport, il n'y a pas beaucoup. On va toujours enchaîner, mais c'est toujours avec Fally Ipupa, qui cette fois-ci ne va pas rester que sur les sols congolais, il va bouger un tout petit peu, qui va faire son comeback du côté de la France, parce que lui, il est surnommé le roi des arènes. Fally Ipupa qui nous donne 2 rendez-vous déjà pour 2 autres arènes, notamment le L2, LC le samedi 6 juillet 2024 à Lyon, et puis bien sûr il y aura aussi le Arkea Arena du côté de Bordeaux le 13 juillet 2024. Et à côté, comme vous êtes en train de voir, il y a 2 jours de cela, là ce sont depuis que Fally a ouvert la billetterie pour le vente des billets. Il faudrait noter que Fally Ipupa est 3e à ce qui concerne les ventes des billets. La nouvelle date de cela 2 jours, donc voilà, Fally Ipupa est 3e, notamment le premier c'est Harsher, comme vous êtes en train de voir, le musicien, l'artiste musicien R&B des États-Unis occupe la première place en ce qui concerne les ventes. Et Fally Ipupa, lui, il est 3e. Déjà, il faut voir que Fally Ipupa, en tout cas, il est en train de vendre déjà ses billets pour ces 2 grands rendez-vous prévus à LC Arena du côté de Bordeaux, les 6 juillet, et puis à Arkea Arena du côté, plutôt du côté de Bordeaux, LC c'est Lyon, Arkea Arena c'est du côté de Bordeaux, le 13 juillet 2024. Donc Fally Ipupa
Poupa quitte maintenant après avoir conquis la France et plutôt le Paris. Ok. Donc, c'est-à-dire la ville de Paris. Maintenant, il se rend en province. Ouais. Il se rend dans différentes provinces de la France. Effectivement, et Bordeaux et Lyon, ce n'est pas en capitale, c'est dans les provinces. Non, HP, la question que de nombreuses personnes se posent, est-ce Fally Poupa peut-il rêver grand? Pourquoi pas un stade de France, par exemple? Alors, nous, quand même, dans cette rubrique paysage culturel de Namasté, on essaie un peu d'étudier chaque détail, un peu de la possibilité de Fally Poupa de pouvoir se produire au stade de France HP. Notamment, moi, je pense que la stratégie qui est mise en place par Fally Poupa, c'est une très bonne stratégie parce que, comme on dit en lingala, Konimoko et Pelisaka Motote. Donc, pour conquérir la Stade de France, parce que la Stade de France, c'est 80 000 places. Donc, c'est un peu l'équivalent du Stade des Martyrs ici. Et Fally Poupa a pu faire Stade des Martyrs facilement ici, mais Stade de France, ça peut être compliqué. Mais moi, je pense qu'il Fally a tous les atouts possibles, notamment avec ses stratégies HP, parce que là, il nous a promis un concert du côté de Lyon et du côté de Bordeaux. Donc, il faudrait d'abord savoir que Fally Poupa a déjà conquis les sols parisiens, donc notamment avec son concert à l'Accor Arena. Et sans oublier Paris La Défense Arena au mois de novembre de l'année dernière. Et là maintenant Fally est en train de conquérir les provinces. Déjà l'objectif c'est quoi? Moi je pense que l'objectif c'est de pouvoir gagner plus de terrain afin que Fally Poupa puisse nous annoncer ouvertement que non, ben voilà, Borwana, il y a Stade de France et Kotonda. Mais est-ce que les gens ne vont pas se fatiguer puisque ceux qui venaient en France, à Paris, à Paris pour les suivre dans les concerts dans Défense Arena et consorts, normalement ils provenaient aussi, c'est là qui provenaient aussi des provinces, de Nice, de Bordeaux et tout ça, de Toulouse et consorts. Mais est-ce que le fait d'aller aussi prester chez eux là-bas, il ne faut pas se fatiguer parce que le Stade de France c'est à Paris toujours. C'est à Paris, Saint-Denis. C'est à Paris. Et est-ce que les gens ne vont pas se fatiguer? Bon, en tout cas, Fally, on t'a assez consommé. Bon, tu as presté. Ces arènes comme ça, c'est une bonne stratégie. Moi je pense que les gens ne vont pas se lasser parce que c'est la conquête, comme je l'ai bien dit. Après Paris, c'est Lyon, c'est Bordeaux. Après, ça sera Nice, ça sera comme ça. Et une fois que c'est fait, Fally va pouvoir nous annoncer quand même les stades de France. Maintenant, il faudrait savoir un truc. Moi, je pense que Fally Poupa est déjà capable de jouer ces stades de France. Pourquoi? Parce que moi j'aime bien parler, il y a deux hypothèses. Je vais commencer par la première hypothèse. En ce qui concerne les chiffres, Fally Poupa, les grands concerts en France, c'est Accor Arena. Ok, Fally Poupa en France c'est Accor Arena, c'est You Arena, 40 000 places. Et puis bien sûr aussi c'est LDC qui va venir. Et puis il y aura à Arkea Arena. Donc si on compte Accor Arena, c'est 20 000 places. You Arena, 40 000 places. On prend aussi LC Arena, 16 000 places. Et puis Arkea Arena, 11 300 places. Vous allez voir qu'il Fally Poupa, à ce qui concerne dans l'ensemble le nombre de places vendues, il est déjà au-delà des 80 000 places. Donc ça signifie qu'il peut affronter le Stade de France. Là, je ne savais pas que tu étais aussi mathématicien comme ça. Effectivement, moi j'aime, comme on dit, les hommes mentent, mais pas les chiffres. On va aller en image avec JC sur la deuxième hypothèse qui peut quand même dire que Fally Poupa est apte à pouvoir se produire au Stade de France. Là, on a comparé Fally Poupa au rappeur français Booba, une légende de la musique française, lui aussi, qui est une légende, comme je l'avais bien dit, qui a presté aussi dans ces fameux Stades de France, notamment avec Maître Gims, qui a fait en première 2019, et Booba l'a fait aussi juste après. Alors, on a comparé un peu la carrière de ces deux musiciens. Booba a commencé sa carrière solo, c'était en 2002, notamment avec son tout premier album qui était Temps mort. Et Fally Poupa a commencé sa carrière solo en 2006 avec son premier album Droit Chemin. Alors, il n'y a que 4 ans d'écart qui séparent les deux artistes à ce qui concerne le carrière solo. Alors, Booba, il a fait Accor Arena. À l'époque, c'était Bercy, c'était en 2011. Et Fally Poupa a fait Accor Arena, c'était en 2020. Booba l'a fait après 9 ans de carrière solo. Fally l'a fait après 14 ans de carrière solo. Booba a fait You Arena en 2018, 16 ans après. Donc, depuis il a commencé sa carrière solo. Et Fally, il a fait aussi en 2023, 17 ans après. Donc, vous voyez, 16-17 ans, ça se rapproche. Et maintenant, Stade de France, pour parler du Stade de France, Booba a fait le Stade de France, c'était en 2022, après 20 ans de carrière solo. Alors, on se demande si Fally Poupa nous promet un Stade de France en 2025, ça ne fera que 19 ans après. Donc, vous voyez que Fally Poupa a quand même tous les atouts, a toutes les chances de son côté pour se produire mythiquement, voilà, du côté des Stades de France et devenir ainsi les tout premiers musiciens congolais à jouer
au Stade de France. Ça, ce sont que des spéculations jusque-là parce qu'il n'y a pas encore de date. Là, on a fait tout simplement une prospection sur ce qui peut arriver dans la carrière de Fally Ipupa. Voilà, vous êtes Gaulois, vous êtes Warrior, vous êtes villageois, vous êtes cultivé des pays. Les villageois, c'est chez Fabregas. Les Spiritas, chez Héritier Watanabe. Les éveillés, hein, c'est les cultivés. Les cultivés chez Félix Oazekwa. Et les milomanes de la Tchatcho, les quadres de la Koraman. Mélanger tous les Wenge, tous les bana Wenge, il faut soutenir nos artistes. C'est très important. Partout où vous êtes dans le monde, il faut les soutenir. Lorsqu'ils viennent pour prester, mettez d'abord nos égos de côté et il faut les soutenir. Lorsqu'ils font ça, c'est le drapeau congolais qui est mis en avant. Donc, donc il faut le soutenir. S'il fallait pour pas faire Stade de France, je sais que il y a une fois, il a déjà presté dans ce Stade de France-là, il était invité dans un festival qui était organisé par Jacob et tout comme ça, les Zoukmen, il y avait aussi des Fanidji et tout ça. Lui, il était venu aussi chanter. Et plus tard, des ans après, il est revenu, c'était je crois en 2011, Weranson aussi avait presté, et Fally Ipupa aussi avait presté avec son orchestre cette fois-là. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, s'il ose maintenant, lui seul, ce Stade de France, ce n'est pas aussi difficile. Donc, on vient de voir les chiffres, je pense que ça serait si déjà il y a double Stade des Martyrs au Congo et Stade de France, non, ça serait grandiose. Alors on va continuer toujours HP1 avec les actus culturels, notamment avec Héritier Watanabe, le James Bond 007, Motonatembe Cosa Nostra, tour de contrôle comme on l'appelle comme ça, qui nous a enfin donné la date de la sortie officielle de cet album tant entendu, CDG Chemin de la Gloire. Donc l'album est prévu pour le 15 mars 2024. Donc déjà là, ça serait dispo sur toutes les différentes plateformes HP. On a beau patienter, on a attendu si longtemps. Voilà. Il y aura cet album sur le marché, notamment cet album qui a été annoncé par les tubes Oponanga. Donc là, les tubes Oponanga, je ne sais pas, on entendait tous un peu héritier dans ces contextes, rumba et tout, mais là, c'était un peu une chanson gospel, les gens étaient estomaqués. Après Retirada, après mi-ange, mi-démon, Héritier Watanabe va encore revenir sur la chaîne, dans le marché, comme on le dit dans les bacs, notamment avec cet album CDG, Chemin de la Gloire. Chemin de la Gloire. Donc, c'est très important aussi parce que il n'est pas mauvais de chanter pour Dieu. Bon, si lui il a fait cette grâce-là, il reconnaît quand même ce qui s'est bien fait de Dieu dans sa vie. Parce que s'il continue à faire sa carrière, qui jusque-là est belle, et c'est parce qu'il y a c'est parce que Dieu est là, Dieu tend sa main sur lui, Dieu le protège, Dieu lui donne du succès qu'il a jusqu'à présent. Voilà. Et le bon succès vient toujours de Dieu. Le bon succès vient toujours de Dieu. Donc c'est pas comme Gatobé de dire bon, non, il faut chanter pour Dieu. Il faut chanter pour Dieu. Ce n'est pas mauvais. Les gens ne soyez jamais surpris. HP, parce qu'il y a des gens, il y a quelqu'un que j'ai connu à l'objet qui est mais quand il va seulement se rappeler que héritier ah non, mais il faut jamais penser comme ça. Il y a quelque part, on dit ce ne sont pas les œuvres de quelqu'un qui peuvent te faire changer, mais ce sont les œuvres de Dieu, c'est l'esprit de Dieu, l'esprit que Dieu a utilisé cette personne-là pour faire ce travail qui est très important. Donc, si c'était une inspiration de Dieu, alors pourquoi penser à la personne? Sinon, même chante dans ce chrétien, on alors, on va ramasser aussi les Cora Awards. Donc, comme vous le savez bien, les Cora Awards, c'est un peu l'award qui récompense les différents artistes africains. Notamment, on va commencer un peu avec l'influence, pour parler bien sûr des Diddy Stone. Là, ce sont que des tendances. Le verdict va venir, je crois, d'ici vendredi. On aura les verdicts finaux. Mais ce sont les tendances pour noter que voilà, Diddy Stone a une très forte tendance pour être
pour être la gagnante de l'influenceuse de l'année au Cora Awards. Donc voilà, Diddy Stone est à 21,84%, suivi bien sûr d'autres différents influenceurs et différentes influenceuses, notamment les TikTokers. Kaby Lam, je sais que vous vous rappelez de lui, oui, les TikTokers les plus célèbres, lui qui vient en 3e position à ce qui concerne les tendances. Donc jusque-là, ce n'est pas encore le verdict au final, mais ce sont juste des tendances à ce qui concerne le meilleur influenceur du continent africain. Mais il n'y a pas que cette catégorie, il y a beaucoup de catégories. On va aller avec JC Mavouba plus rapidement pour voir que, à ce qui concerne la catégorie meilleur clip vidéo de l'année, Fally Ipupa est là avec le titre MH, réalisé par Pitché Fils, donc Marie-Hélène, c'est ça, non? Voilà, qui vient en première position. Et puis Suspect 95 et Davido viennent juste après. Et on va encore continuer toujours dans l'autre catégorie, meilleur artiste masculin africain et puis musique urbaine africaine. Il a Fally Ipupa toujours en première position et Ferregola est en troisième position. Alors, 4e position, on peut souligner la présence des Burna Boy. On va continuer toujours pour d'autres catégories, meilleur artiste ou groupe musique gospel. Donc voilà, les Congo est toujours représenté notamment avec la sœur d'Ena Moana, Deborah Lukalou et le pasteur Moïse Mbie qui occupe la 3e position, et puis les célèbres gospelman, je sais pas, on l'appelle comme ça, les chanteurs gospel. KS Bloom du côté de la Côte d'Ivoire qui occupe la 4e place. Alors, et puis pour continuer toujours, meilleure performance live de l'année, Fally Ipupa toujours en première position, 20%, suivi de Ferregola, DDB. Donc voilà, c'est un peu ça le podium. Donc ça signifie qu'on peut constater que dans toutes ces nominations, d'après les tendances, Fally Ipupa est toujours en train de mener un peu la cadence. Mais ce qui rend fier, c'est toujours la présence des artistes congolais. Parmi tant d'autres. Et puis collaboration de l'année, et il faut souligner aussi Fally Ipupa Gardiker en featuring avec Charlotte Dipanda. Ce sont juste là des tendances, mais le verdict, on le saura d'ici peu là. Voilà, merci beaucoup. Et Gâteau et Radis. Donc ça c'est fini. Donc. Bon, pour finir, on va faire un peu du people. En tout cas, pour ceux qui le savent pas, la presse people, c'est la presse qui s'occupe exclusivement des célébrités. Mais toi, tu nous amènes beaucoup de choses dans cette rubrique. Franchement. Aujourd'hui, il n'y a pas de portrait. Aujourd'hui, il n'y a pas de portrait, mais on a préféré la rubrique people. On va souligner que 2 actus people qui concernent les célébrités. On va commencer d'abord par le célèbre footballeur brésilien Dani Alves, qui a été condamné pour agression sexuelle, donc viol sur Johanna Sanza. Daniel Alves a été condamné de 4 ans et demi de prison. Donc voilà, là c'était les jours du verdict. Daniel Alves risquait de passer, et plutôt peut passer 4 ans et demi en prison, même si Neymar a pu aider son vieil ami, notamment en donnant 150 000 € pour essayer un peu d'alléger la sentence de Daniel Alves, parce que Daniel Alves, c'est quand même le footballeur le plus titré de l'histoire, une légende. Il n'est plus. Il n'est plus? Il n'est plus le plus titré parce que Lionel Messi a mené 46 titres. Ah ouais, fallait noter. Il est resté à 45. Fallait noter ce que Messi a gagné du côté de la MLS. Oui. Merci pour la rectification. Donc, Daniel Alves, légende du FC Barcelone, légende aussi de l'équipe brésilienne de la Seleção, risque plutôt être condamné à 4 ans et demi de prison ferme. Et pour finir aussi, on va prendre aussi le Kardashian Jenner. Ça vous rappelle un truc? Vous êtes fan des Kardashian, non? Ça nous dit quelque chose. Ouais, la famille Kardashian, notamment, il faut souligner la sœur des Kardashian que nous sommes en train de voir. Elle s'appelle Kendall Jenner. Quand on parle des Kardashian, Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Kourtney Kardashian, Kylie Jenner et bien sûr aussi Rob Kardashian. Il y a aussi Kendall Jenner qui est actuellement qui s'est remis en couple avec le basketteur américain de la NBA, Devin Booker, qui évolue du côté de Phoenix Suns. Après 2 ans de rupture, rappelons que voilà, Kendall, quand il s'était séparé de Devin Booker, il s'était mis en couple avec le musicien portoricain ou latino tout simplement au nom de Bad Bunny. Je sais que vous vous rappelez de Bad Bunny, mais actuellement Kendall Jenner est de retour en couple avec le basketteur américain Devin Booker, lui qui est fan de basketteur, parce qu'on a connu son aventure avec le meneur de Los Angeles Lakers, D'Angelo Russell. On a connu aussi son aventure avec Ben Simmons, l'ancien meneur de Philadelphie.
Sixers. Et là maintenant, on la voit en couple une fois de plus avec Devin Booker. On sait que les sœurs Kardashian sont trop amoureuses des célébrités. Des célébrités. Avec Kanye West, Chloé avec Lamar, même si ça ne marche presque plus. Ouais, bien sûr aussi, Kendall s'est dit que non, ben voilà, moi j'ai... Mais la question que moi j'aimerais me poser, pourquoi nos stars, bon, faut pas aller en Afrique, moi je me limite seulement en République démocratique du Congo, n'aiment pas mettre vraiment en lumière leurs épouses ou bien leur campagne. Vous prenez exemple chez nous ici. Il y a seulement Inosbi jusque-là. Jusque-là, il n'y a que Inosbi qu'on connaît sa petite amie, qui est Rebo Chulo, qui est aussi une chanteuse. Mais tous les autres, avec, par le nom. Par le nom. Maman Sylvie. Maman Sylvie, on le connaît que par le nom. Tu peux les voir comme ça. Les canines n'avaient pas dans zélo. Ah non, vous voulez dire s'afficher. Oui, s'afficher. Il faut aussi mettre en lumière. Il faut aussi mettre en lumière ces femmes, ces épouses. Mais on avait connu aussi, on fait un comeback de l'époque, on avait connu Jib avec Amida dans les passés. Après divorce, on le connaissait par le nom, mais après divorce, qu'on a connu que c'était. On a connu aussi Kofi et d'ailleurs, moi je vais vous dire une chose. Il y avait une photo comme ça à l'époque lorsque les téléphones commençaient à venir, les téléphones Android, avec ces téléphones-là je me rappelle. On mettait une photo d'une dame comme ça qu'on croyait que c'était la Mida. Effectivement, oui, c'était sur nos fonds d'écran. Les fonds d'écran de tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on spéculait un peu sur Amida. On se disait qu'elle doit être belle, elle doit être brune, elle doit être métisse ou quoi que ce soit. Et la photo, on ne savait même pas que c'était Amida. On disait que non. Et pourtant, ce n'est même pas elle. Et pourtant, c'était même pas elle. Tu vois un peu aventure pour moi, parce que je me rappelle que non, pour une habite sous football. Pour une habite sous football. Un habite sous football. Mais pourquoi? Oh, parce que on va gagner mi basara qui si qui s'est mêlé. Et que les quartiers RVD Rock Van Damme, c'est le frère de Jean-Claude Van Damme. Toi, tu n'as pas su ça en France. L'Emparé Gérard, son frère, en France. Attends, son frère. Rob Van Damme, c'est pas le frère de. Mais c'est pas le frère des gens. Rendu ce coco, tu as un exercice à nous faire. Lequel a vu son autre pour voir si c'est vrai ou faux. Rendu ce coco, est-ce que Rob Van Damme, qu'on a connu toujours comme catcher, n'est pas vraiment le frère de Jean-Claude Van Damme? Je sais pas. Coca ni pena bilongi boy. Tika. Est-ce que Ken Undertaker son frère? Alors, est-ce que les photos du pasteur sont là? Non, on va revenir sur ça demain parce que c'est en exclusivité. Je vous annonce déjà parce que le pasteur Francis Tatou a pris des photos quelque part et nous allons les découvrir demain. C'est comme ça, toujours dans le paysage culturel. Nous allons découvrir demain dans le paysage culturel et nous allons parler parce que moi j'ai quelque chose à dire par rapport à ça. C'est très important et quelqu'un a dit que c'est pas mais c'est bien. Rob Van Damme, Jean-Claude Van Damme, rien à ligue. On laisse tomber. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gâteau. C'était bien de nous présenter comme ça les activités sur le plan culturel. Vous allez vous habituer. Et moi, je demande à ce que les organisations, tout ce qui organise des activités culturelles pour la République démocratique du Congo, prenez aussi rendez-vous avec la tranche matinale. Comme ça, nous allons mettre en lumière tout ce que vous organisez. Il faut mettre en lumière nos stars. Lorsque j'ai évoqué ces problèmes des épouses des stars, il faut qu'on en parle. C'est aussi important. On connaît les épouses, on connaît les épouses de politiciens, on connaît les épouses facilement, on peut connaître les épouses de politiciens, mais pourquoi les stars cachent toujours leurs épouses? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de mariage officiel? Par exemple, on connaît tous Fali avec Nana Ketchup, mais ce qui est sûr, on ne sent pas la présence de Nana Ketchup sur les réseaux sociaux. Ce qui est sûr, c'est ça. Et d'après certains dires, on dit que non, d'après certaines rumeurs, voilà. C'est que Fally Ipupa a interdit à sa femme de s'afficher sur les réseaux sociaux. Pourquoi interdire? Parce que ce n'est pas le fait qu'à... Bon, même si vous vous cachez, Priscilla, vous qui êtes femme, vous les femmes, c'est vrai que parfois vous regardez des stars avec des regards un peu comme ça, un peu séduisants, un peu attirants aussi. Vous voulez les attirer. Est-ce que le fait que la star n'a pas présenté, n'a pas affiché sa femme, ou s'il affiche sa femme, a des inconvénients que vous ne puissiez pas tomber. C'est-à-dire vous voulez tomber amoureux, vous voulez être attiré par une star, admettons Fally Ipupa, par exemple, il vous attire et tout ça. Est-ce que le fait d'afficher sa femme, de ne pas afficher sa femme, ça va changer quelque chose? Non, mais ça ne changera rien. Ça ne changera rien. Tu vas seulement l'aimer, non? Oui, tu vas l'aimer. HP, vous êtes marié. Oui. Ok, déjà,
vous êtes une célébrité aussi, oui. Ça, il faut aussi le noter. Et moi, comme tu l'as dit, moi je présente. Je dis comme ça à ma tendre épouse, bon début de semaine à toi. Hein? On en profiter. Hein? Madame Jili Boneke Chakabongo, hein? Je vous souhaite comme ça, bon début de semaine. La maman d'Ephraïm, maman de Aznat, bon début de semaine à toi. Il faut présenter. Motema Nangai. Globas Shungu. Je vous salue aussi, chérie. Des gros bisous à vous. On peut s'appeler Priscilla Zumawa. Je salue également Madame l'épouse de Charles Mouzadi, Maman Iguette Mouzadi. Nous vous saluons également Maman Iguette Mouzadi, la maman de Amanda. Nous vous saluons comme ça parce que vous nous suivez depuis la maison. Non, il faut la laisser tranquille. Il faut la laisser tranquille. Je sais pas vous, c'est mieux. On peut prendre la chanson de Héritier Watanabe, la chanson où il glorifie Dieu. C'est quoi encore la chanson? Oponanga de Héritier Watanabe. Moi, j'aime cette chanson parce que ça me rappelle le frère, le pasteur Lifoko Diciel a dit dans une de ses chansons, Jésus est comme, ça dit Dieu est comme l'aéroport. Et les chantres sont comme des avions. Okay. Même s'ils vont survoler pour chanter les mondes, tout ça, ils atterrissent toujours pour chanter les merveilles de Dieu. Moi, j'ai vu comme ça. Carlito a chanté les merveilles de Dieu. Et il y a aussi King Kester a chanté. Papa Wemba a participé même dans des chorales comme ça, en étant déjà la méga star, la méga star congolaise, de participer comme ça dans tout ça. Donc, on prend cette chanson et puis nous allons nous retrouver tout juste après.